Depuis 22 ans maintenant, il règne son partage sur le royaume chérifien, pour démocratique qu'elle soit. Les élections législatives de mercredi ne changeront rien. La réforme électorale du printemps pourrait même renforcer son pouvoir en affaiblissant le parti majoritaire islamiste PDG. En qualité de commandeur du croyant, M6, comme on le surnomme, c'est d'ailleurs toujours employé à éviter la radicalisation de son pays. Il a aussi reconnu l'an dernier l'État d'Israël, s'attirant les faveurs des États-Unis. Sa seule bête noire reste l'Algérie, avec laquelle ses relations de voisinage sont à nouveau détestables. Mais celui qui avait promis de réduire les inégalités lors de son intronisation a depuis déci. Les inégalités demeurent et le Covid n'a rien arrangé, même si la pandémie a été plutôt bien gérée. Ce docteur en droit s'est engagé au printemps à moderniser le pays, notamment en matière de santé et d'éducation. Honorera-t-il cette fois ses promesses? Le roi des pauvres, comme il s'était autoproclamé, détient pas moins d'une trentaine de palais et de résidences au Maroc et s'est acheté récemment un hôtel particulier près du Trocadéro, un pied-à-terre de plus de 1000 mètres carrés destiné à accueillir ses séjours. À Paris que la mise en cause s'empile dans l'affaire des logiciels espions Pegasus, visant jusqu'au président Macron, ne devrait pas réussir à cacher. De santé fragile à 58 ans, Mohamed VI apparaît très amaigri ces derniers mois. Veille à préparer son fils Moulay Al-Hassan, qui vient d'avoir 18 ans, au métier de roi. Celui-ci étant doublé des titres de commandeur des croyants, c'est un vaste programme.